Bonjour mes Zoomers, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Surtout qu'entre nous ça fait un bon moment que j'ai pas eu le temps de filmer parce que j'étais pas chez moi et que j'ai le temps de vous filmer des vidéos que le week-end. C'est d'ailleurs pour ça qu'il en sort qu'une par semaine. Mais je suis pas là pour vous parler de ça parce que j'ai un sujet un petit peu particulier aujourd'hui à vous parler. Donc je vous lance le générique et on se retrouve tout de suite après. J'espère que la luminosité va pas bouger comme ça le fait des fois. J'ai très envie d'éternuer, je suis désolée. Évidemment, c'est toujours quand je filme que j'ai très envie d'éternuer. Bref, je disais, j'espère que la luminosité de cette vidéo sera pas comme la précédente ou l'avant que vous avez pu voir, ça bougeait tout le temps parce qu'il y a encore pas mal de soleil, mais ça varie souvent. Entre nuages et soleil, merci l'hiver. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, j'espère que ça va aller, voilà. J'ai prévu aujourd'hui de vous parler en fait de trois personnes que je suis beaucoup dans ma vie. Donc il y a 2 youtubeuses et une actrice, voilà, j'avais très envie de vous faire cette vidéo, ça fait un petit moment que j'avais envie, que j'avais le projet, mais je ne sais pas spécialement. Et là en fait il s'est passé un événement dans ma vie et je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de vous en parler en fait. Qui sait pour les 2 youtubeuses de vous faire découvrir leur chaîne si vous ne les connaissez pas encore, et pour l'actrice de vous faire découvrir tout simplement son métier, les films dans lesquels elle a pu jouer, etc. etc. Donc je sais pas trop combien de temps va durer cette vidéo, donc prenez peut-être un petit coup à boire, un petit truc à grignoter, je sais pas, mais installez-vous confortablement et puis c'est parti. Donc je vais commencer déjà avec les 2 youtubeuses que je suis beaucoup. Donc il y a énormément de gens que je suis sur YouTube. C'est d'ailleurs devenu pratiquement une drogue puisque je passe la plus claire de mon temps à fouiner sur YouTube pour trouver des conseils, pour me divertir. Enfin bref, comme beaucoup de gens aujourd'hui je pense. Mais il y a particulièrement 2 personnes que je suis et dont je n'oublie jamais aucune vidéo puisque je suis... J'aime pas trop le mot fan, mais ce sont des personnes que j'admire énormément et dont je trouve le travail absolument fantastique. Donc la première, ça va être Pixitubeuse. Donc je pense que vous en avez déjà entendu parler puisque je vous en ai déjà parlé, que j'en parle très souvent sur Instagram. Mais voilà, c'est une personne que je suis depuis bientôt... depuis l'ouverture de sa chaîne, que je connaissais même avant l'ouverture de sa chaîne. Alors au début j'étais pas très régulière, enfin je postais pas souvent de commentaires sur ses vidéos et tout, et puis au fur et à mesure voilà, je peux plus m'en passer. C'est une youtubeuse qui parle sur le monde de Disney, qui nous fait découvrir plein de choses, qui est je crois qui est souvent invitée par Disney à faire des comment ça s'appelle, des événements, des choses comme ça. Elle fait aussi beaucoup de Disney bonding. Elle est partie au Japon, aux États-Unis. Enfin, elle nous a fait découvrir un peu tout l'univers de Disney en dehors de la France. Et voilà, c'est vraiment une youtubeuse que j'adore parce que elle est hyper sincère dans ses vidéos et voilà, elle a un univers vraiment particulier à elle et elle arrive à nous le faire ressentir à travers ses vidéos. Elle est d'une gentillesse incroyable aussi, franchement c'est un amour. Donc si vous suivez pas encore sa chaîne, je vous mets le lien en barre d'infos et foncez-y parce que je sais qu'on peut dire que Disney tout ça c'est pas forcément pour les grands, mais c'est complètement faux. Et puis elle a vraiment un talent pour vous faire voyager, vous transporter dans son univers. Donc foncez vous abonner à sa chaîne, c'est vraiment l'une des youtubeuses que je préfère. D'ailleurs, petite anecdote, je vous en avais pas parlé dans la vidéo sur les tatouages parce que c'était pas encore fait et je voulais pas le dire, mais je me suis fait tatouer Hakuna Matata, donc je vous mettrai une photo. Et en fait l'écriture est spéciale puisqu'il s'agit de l'écriture de Pixie, donc voilà, c'était quelque chose de très important pour moi puisque comme je l'ai dit, c'est une personne que j'admire énormément et c'est aussi elle qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube. Donc voilà, je la remercierai jamais assez pour tous ses conseils, pour tout ce qu'elle m'a dit. Enfin voilà, c'est quelqu'un que j'admire énormément et je ne peux que vous conseiller de la regarder.
La deuxième youtubeuse dont je vais vous parler, donc c'est un univers complètement différent. Donc c'est une youtubeuse que je suis depuis maintenant un an et demi et qui m'a franchement pas... Enfin qui m'a complètement transportée dans son univers aussi, mais... Et depuis, je peux plus me passer de ses vidéos parce que c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc c'est Victoria Charlton, donc elle a une chaîne YouTube évidemment, bravo Lorraine. Sa chaîne YouTube parle essentiellement de cas de disparition, de meurtres, de tueurs en série, de paranormal. Voilà, donc ça en fait c'est un sujet que j'adore, que je suis fan de tout ça, sans aucune... méchanceté derrière, hein. Tout ce qui est cas de disparition et tout, je pense qu'en parler ça peut être bien pour relancer les affaires, ce genre de choses. Et ça permet aussi, enfin moi je vois ça comme ça, de faire encore plus attention peut-être un petit peu à ce qui nous entoure dans le monde. Et je trouve qu'elle raconte super bien. Donc c'est une Québécoise, donc elle a un accent, donc si vous l'écoutez la première fois c'est vrai que ça peut faire drôle parce que moi je m'y attendais pas. Mais au final, vous habituez, moi son accent maintenant, je l'adore, ça me détend, c'est un anti-stress, quoi, c'est un truc fantastique. Donc elle habite au Mexique, mais elle est québécoise et donc elle parle français. Donc pour la petite histoire, je ne sais pas si vous connaissez forcément Squeezie, il avait fait un jour une vidéo sur, je crois, le vol qui a disparu là, il y a un certain nombre de temps. Qui a disparu et il y avait dans les commentaires, comme je lis pas mal les commentaires, il y avait quelqu'un qui disait si vous voulez avoir plus d'infos, allez voir la chaîne de Victoria Charlton. Donc c'est comme ça que je l'ai connue et ensuite j'ai dévoré toutes ses vidéos et depuis je la suis, je loupe jamais aucune de ses vidéos, enfin c'est franchement un plaisir à écouter. Je suis très admirative de son parcours parce que c'est pas des sujets forcément évidents dont on peut parler en vidéo et elle a réussi à se lancer, à se développer et à créer sa propre communauté. Donc elle vient dernièrement de lancer sa propre marque de vêtements, donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si vous souhaitez aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, après c'est vraiment un univers particulier qui je pense ne plaît pas à tout le monde, mais moi je sais que j'adore et c'est pareil, c'est une gentillesse franchement incroyable, une personne super accessible, donc merci à elle pour ça et voilà. Donc moi j'ai dû aller allumer la lumière et écouter mon chat qui ronronnait parce que c'est très rare et je sais pas si vous allez l'entendre. Sans doute pas parce que je vais mettre une musique par-dessus, bref. Donc j'en étais à cette fameuse actrice. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez sans doute de qui je parle. Si vous me connaissez depuis un moment, vous savez aussi de qui je parle. Il y a sur cette planète bon nombre d'acteurs que je suis. Mais en fait, il y en a une plus particulièrement. Donc, il s'agit d'Odile Villemain, qui a été pendant quelques années, pendant un grand moment, la star de Profilage. Donc voilà, moi c'est à travers cette série que je l'ai connue. Donc c'est une série que j'ai suivie dès son début et je me suis tout de suite attachée à son personnage. En fait, elle jouait Chloé Saint-Laurent. Et c'est un personnage qui m'a tout de suite parlé puisque c'était quelqu'un qui vivait un peu dans son monde, qui était un peu jugé facilement. Voilà, qui se prenait des remarques qui étaient un peu différentes des autres en fait tout simplement. Et il se trouve qu'à cette période-là, j'étais dans une période où j'étais un peu comme ça, où j'étais un peu différente des autres dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de me comporter. Et en fait, c'est bête à dire, mais cette série m'a beaucoup aidée au niveau émotionnel. Je me suis énormément attachée au personnage de Chloé. Et donc j'ai décidé, en même temps que Profilage passait, de regarder un petit peu ce que cette actrice faisait. Voilà, et j'ai découvert en fait qu'elle était vraiment un peu comme une personne, c'est un peu mon modèle en fait, parce elle se bat pour l'environnement, elle est assez pour le droit des femmes, tout ça, et je me suis beaucoup retrouvée en elle. Les films qu'elle fait dernièrement, il y a eu L'Emprise, il y a eu Entre deux mers, il y a eu Les Innocents, c'est toujours des films qui traitent de sujets particuliers et qui sont assez difficiles à voir mais qui sont d'une profondeur assez incroyable. Et j'aime le fait qu'elle joue des films un peu difficiles mais qui sont en même temps qui permettent beaucoup de débats, et je trouve que c'est une actrice qui est incroyable parce qu'elle est capable de pouvoir comment expliquer, de pouvoir se mettre dans la peau de tous ces gens, et ça doit être des rôles extrêmement difficiles à jouer. Je pense particulièrement à L'Emprise puisque c'est l'histoire d'une femme battue, c'est l'histoire de... Attendez, j'ai un trou de mémoire, je crois que c'est Jacqueline Sauvage, j'espère que je dis pas de bêtises.
qui a d'ailleurs été graciée il n'y a pas très longtemps par François Hollande. Voilà, donc c'est l'histoire de Jacqueline Sauvage qui a tué son mari en fait pour se défendre en légitime défense puisqu'elle était battue depuis des années. Et l'emprise en fait raconte cette histoire, sa rencontre avec son mari et tout ce qui s'en est suivi, les événements. Et c'était franchement un film incroyable, je ne peux que vous le conseiller. Mais préparez-vous parce qu'il est très dur psychologiquement et je pense que c'est pas un film qu'il faut regarder dans les périodes où on est déjà un peu triste, un peu fragile émotionnellement parce que je vous assure il est vraiment difficile. Mais bref, tout ça pour vous dire que c'est quelqu'un que j'admire énormément. Voilà, ça fait à peu près, je dirais maintenant 10 ans, j'ai 25 ans, ça fait 10 ans que je la suis, un peu plus peut-être. Et c'est une actrice que je rêve de rencontrer en fait depuis que je la suis, qu'elle m'a apporté tout ce qu'elle m'a apporté. Et j'ai jamais vraiment eu l'occasion de la rencontrer puisque elle est souvent sur Paris où elle est partie, elle fait beaucoup de voyages aussi, donc elle n'est pas souvent sur place et puis moi j'avais pas forcément le moyen de me déplacer. Et en fait là, grâce à une amie qui m'a donné quelques informations sur sa future présence au festival de Luchon, j'ai décidé ce coup-ci que j'allais en fait prendre mon courage à deux mains et que j'allais la rencontrer, lui dire enfin tout ce qu'elle m'a apporté au cours de ma vie, puisque il faut savoir aussi que j'ai un peu de chance, enfin j'ai même beaucoup de chance puisque c'est une actrice avec qui j'ai parlé déjà, j'ai déjà pu échanger quelques fois par Twitter et voilà, vraiment c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, que encore une fois j'aime pas le mot fan parce que je suis pas fan dans le sens où je suis complètement hystérique quand je la vois, enfin vous voyez les cas les plus extrêmes des fans. Non, je suis vraiment très admirative et le fait de pouvoir lui dire merci en fait parce que si elle avait pas été là, si elle m'avait pas apporté à travers son personnage, à travers ses films, je pense que je serais pas comme ça aujourd'hui en fait. Et donc voilà, j'avais très envie de vous parler d'elle, j'avais très envie de la rencontrer. Je pense que dans 2 semaines ça sera chose faite. Peut-être que je vous emmènerai avec moi à Luchon, je ne sais pas encore si je vais avoir le courage. De toute façon je ne sais pas trop comment ça va se passer parce que entre nous j'y vais un peu comme ça. Sans trop savoir à quoi me préparer. Donc voilà, donc j'avais envie de vous parler de ces 3 personnes qui sont, je pense, les plus importantes dans ma vie. J'en rajouterai une 4e, mais là c'est vraiment carrément l'opposé, l'extrême, c'est Léo Messi. Alors je vous entends déjà dire ah oui, non mais attends, c'est un fouteux, tout ça, franchement, qu'est-ce que tu racontes? Mais en fait c'est quelqu'un, c'est pareil, qui m'a fascinée par son histoire, en fait ce sont des gens qui m'ont montré que pour vivre ce qu'on voulait vivre, c'est-à-dire ses rêves, il fallait se battre, il fallait jamais abandonner. Et je trouve que c'est des belles morales. Léo Messi, il a failli ne jamais pouvoir jouer au foot puisqu'il avait une maladie génétique qui l'empêchait de grandir. Et il s'est battu, tout ça, et puis aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est. Donc voilà, après, évidemment, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne l'aiment pas forcément. Mais voilà, pour moi, c'est quelqu'un aussi d'important dans ma vie et je suis très heureuse de pouvoir le compter comme modèle, en fait, comme personne qui, lorsque je suis un peu déprimée, je me barre un petit peu et puis je pense à ces personnes et je me dis que pour réaliser mes rêves, pour avancer dans la vie, il faut se battre et voilà. Voilà, donc je dis beaucoup trop de fois voilà dans cette vidéo, c'est fantastique, je ne savais pas comment trop la finir donc je dis encore voilà, magnifique. J'espère que cette petite vidéo de retour vous aura plu. Moi j'avoue que c'était un grand moment d'émotion de pouvoir vous en parler. Donc je vous mets le lien de la chaîne de Victoria et de la chaîne de Pixie en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si vous les connaissiez, si vous les connaissiez pas. Si vous aimez ce qu'elles font, si c'est pas votre genre, enfin voilà, n'hésitez pas à me dire aussi quels sont vos youtubeurs, enfin pas forcément youtubeurs, mais les personnes qui vous inspirent dans la vie de tous les jours. Je me ferai un vrai plaisir de vous lire et de regarder ça. Donc en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!